Positionnez l'ouvrant sur 2 tréteaux et retirez l'emballage. Munissez-vous du carton de charnière invisible livré avec la porte. Positionnez les 3 charnières invisibles dans leur emplacement et fixez-les à l'aide de 4 vis, diamètre 4,2, longueur 25 mm, présentes dans le sachet transparent. Il est important de ne pas utiliser de visseuse à choc pour cette étape. Cela pourrait endommager le filetage sur le profil et mettre en péril la bonne tenue des charnières sur le long terme. Utilisez une visseuse standard avec un embout PH2 ou SQ2. Sélectionnez le mode débrayable, réglez au minimum pour commencer, puis ajustez la vitesse si nécessaire. A noter que des vis de 2 diamètres différents sont fournies. Pour la première mise en place des charnières, il faut utiliser les vis de diamètre 4,2, présentes dans le sachet transparent. Les vis de diamètre 4,8, présentes dans le sachet rouge, ne sont à utiliser que dans l'hypothèse d'un changement futur de charnière. L'ouvrant est prêt à être installé. Positionnez l'ouvrant Carpe Diem à 90 degrés du dormant et insérez les bloqueurs de charnière pour les maintenir en position ouverte. Pour faciliter la mise en œuvre, placez 2 coussins d'air sous l'ouvrant. Gonflez les coussins d'air afin que les charnières soient positionnées au niveau des ouvertures dédiées sur le dormant. Vous pouvez maintenant insérer les 3 charnières dans le dormant. Retirez les bloqueurs de charnière, dégonflez les coussins d'air et fermez la porte une première fois. Le fait de fermer la porte va permettre de positionner naturellement la charnière dans le dormant. Si lors de la fermeture de l'ouvrant, l'une des 3 charnières sort de son logement, mettez une vis de maintien sur la platine dormant à l'aide des vis 4,2 longueur 25 mm fournies. Ouvrez la porte à 45 degrés maximum et vissez les 2 premières vis de diamètre 4,2 sur la charnière du bas. Fermez la porte, puis ouvrez-la à nouveau. Vissez les 2 premières vis de la charnière centrale et répétez les opérations précédentes pour la charnière du haut. Les 3 charnières sont maintenant positionnées dans le dormant. Terminez l'installation en vissant les 2 vis restantes sur chaque charnière. Clipsez les 3 caches de finition en plastique noir sur les charnières côté dormant. L'ouvrant de votre porte Carpe Diem est maintenant installé sur votre dormant. Prenez le carré à expansion fourni dans le carton de quincaillerie et installez-le avec la fente vers le bas sur le trou de béquille à l'intérieur de l'ouvrant jusqu'à ce qu'il soit embuté. Prenez garde au sens d'insertion. A l'aide d'une clé BTR 2,5 mm, vissez la vis au bout du carré à expansion. Une fois vissé, le carré ne doit plus bouger. Il ne reste plus qu'à positionner la béquille. Pour cela, prenez la béquille présente dans le carton de quincaillerie et insérez-la dans le carré de serrure. Faites légèrement pivoter la rosace de béquille pour la clipser dans le support dédié sur l'ouvrant. Vissez ensuite la vis BTR sous la béquille à l'aide de la clé fournie. Votre porte Carpe Diem est maintenant installée. Il ne vous reste plus qu'à réaliser les réglages éventuels. Votre porte Carpe Diem est équipée d'une serrure à engrenage 7 points de fermeture ultra sécurisée. Tournez la clé pour déverrouiller ou verrouiller les points de fermeture. Pour activer la fonction journalière de votre porte, positionnez le pen journalier en position libre à l'aide du curseur. Votre porte peut maintenant s'ouvrir via une simple pression sur l'ouvrant. Pour remettre la porte en fermeture automatique, faites l'opération inverse sur le pen journalier. Avant de procéder à un éventuel réglage des charnières invisibles, contrôlez à l'aide de cales en plastique que le jeu entre l'ouvrant et le dormant est uniforme sur les côtés gauche et droit. Si vous observez une variation, il faut procéder à un réglage latéral des charnières. Agissez sur les 2 vis dédiées au réglage latéral de la charnière. Vissez si vous voulez approcher l'ouvrant du dormant côté charnière. Dévissez si vous voulez éloigner l'ouvrant du dormant côté charnière. Répétez ce même réglage sur les 2 autres charnières afin d'obtenir un jeu uniforme entre l'ouvrant et le dormant, porte fermée. Si l'ouvrant n'est pas parfaitement coplanaire au dormant, un réglage en compression des charnières doit être réalisé. Dévissez la vis de serrage sur la partie centrale de la charnière avant de procéder au réglage. Vissez ou dévissez les vis excentriques hautes et basses en fonction du réglage à effectuer. Une fois le bon réglage réalisé, resserrez la vis centrale pour bloquer la position. Répétez ce réglage sur les 2 autres charnières. Il est également possible de procéder à un réglage en hauteur de la charnière. Pour cela, il faut dévisser la vis du bas sur l'ensemble des 3 charnières et visser la vis du haut pour remonter l'ouvrant. Répétez l'opération sur les 2 autres charnières. Si vous constatez un jeu lorsque vous appuyez sur l'ouvrant au niveau de la béquille, vous pouvez procéder à un réglage du pen central. Dévissez les 2 vis sur le pen journalier et placez la butée à l'endroit voulu. Resserrez les 2 vis. Refermez la porte et vérifiez l'absence de jeu entre l'ouvrant et le dormant. Pour régler les gâches hautes et basses, dévissez la vis de serrage et réalisez le réglage avec la vis excentrique, haute et basse pour déplacer la gâche. Une fois le réglage réalisé, resserrez la vis de serrage.
Pour vous simplifier la vie, équipez votre porte d'entrée Carpe Diem de la serrure motorisée 7 points de sécurité. Vous piloterez ainsi votre porte d'entrée via votre smartphone, un lecteur d'empreintes ou encore une sonnette connectée qui vous permet de voir, de parler et d'ouvrir la porte à votre visiteur où que vous soyez. Lorsque la porte est claquée, la serrure se positionne en face de l'aimant et verrouille automatiquement les 7 points de fermeture. Le transformateur 230 volts 12 volts est intégré dans le dormant de la porte, permettant un branchement direct au réseau domestique. L'alimentation de la serrure motorisée est possible via un contacteur à plot entre l'ouvrant et le dormant. Lorsque la porte est fermée, la serrure est alimentée. Lorsque la porte est ouverte à plus de 30 degrés, l'alimentation est coupée. Pour prévenir la corrosion des contacteurs, appliquez régulièrement sur chaque plot une goutte du lubrifiant fourni.